Vous avez certainement déjà entendu parler de Upwork. Upwork qui permet à beaucoup de personnes d'avoir des contrats en ligne, ok? Mais vous ne savez pas comment est-ce que vous devez débuter sur Upwork. Dans cette vidéo, je vous montre tous les amis. Comment est-ce que vous pouvez postuler à une offre, ok? À une offre de contrat et tout simplement closer. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous montre tout dans cette vidéo. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut paramétrer un compte Upwork. Comment est-ce qu'on peut tout simplement naviguer de façon automatique. Et à chaque fois qu'il y a un contrat, vous pouvez tout simplement sauter là-dessus. Aussi simplement que ça. Et être notifié à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est disponible. Je vais tout vous montrer dans les moindres détails. Comment est-ce qu'on peut tout simplement reconnaître qu'un contrat est sérieux ou que c'est juste un plaisantin qui a juste envie d'exploiter les gens. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, ok? Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Upwork, ok? N'hésitez surtout pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Comme d'habitude, je vais me faire un grand plaisir à y répondre aussi simplement que ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça permet à l'algorithme de comprendre que c'est une vidéo à recommander. Et donc, ça me motive à en faire encore plus pour toute la communauté, à tout simplement produire encore plus de valeur. Donc, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour que YouTube la propose à beaucoup plus de personnes. On se retrouve donc devant mon écran pour la formation complète sur Upwork. Nous sommes donc sur mon écran pour la formation complète sur Upwork. Donc, nous allons tout simplement aller sur Google, ok? Nous allons sur Google et nous tapons Upwork ici, comme je l'ai fait, Upwork, ok? Et tout simplement, vous allez descendre, vous allez voir le premier résultat ici. Vous cliquez là-dessus, ok? www.upwork.com. Donc, vous allez atterrir sur une plateforme comme celle-ci et vous allez vous inscrire. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous allez cliquer sur Sign Up et vous allez vous inscrire, ok? Pour ceux qui ont déjà un compte, vous allez cliquer sur Login. Et vous allez tout simplement entrer ici votre identifiant pour vous connecter. Donc moi, je vais tout simplement entrer mon identifiant. Je vais me connecter avec Google. Ok, continue with Google. Et là, je vais tout simplement me connecter. Donc vous allez d'abord tout simplement créer un compte. Ok, vous allez créer un compte. Vous allez vous inscrire avec votre adresse mail. Ils vont vous envoyer un mail de confirmation et vous allez tout simplement accepter ce mail là et vous allez pouvoir maintenant cliquer et venir directement sur la plateforme. Quand vous venez ici, premièrement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez directement au niveau de votre profil ici. Ok, et nous allons tout simplement configurer notre profil. Donc, quand vous allez venir ici, vous allez atterrir ici, vous allez tout simplement cliquer sur votre profil. Et là, vous allez pouvoir maintenant configurer votre profil freelancer. C'est très important de bien configurer son profil parce que quand les gens vont proposer des contrats, ok, sur cette plateforme directement, ok, quand vous allez postuler pour un contrat, ils vont venir sur votre profil et voir un peu qu'est-ce que vous y avez mis. Si vous ne comprenez pas forcément l'anglais, parce que Upwork, ok, comme son nom l'indique, c'est une plateforme anglaise, donc vous allez tout simplement faire un clic droit et vous allez venir en bas, traduire en français, et vous allez maintenant pouvoir traduire la plateforme en français et comprendre tout ce qui est écrit, ok. Donc ici, tout simplement, là, vous allez tout simplement cliquer sur la petite croix là et vous allez pouvoir maintenant mettre votre photo, ok, mettre votre photo de profil, ok, la photo sur laquelle les gens vont atterrir quand ils vont pouvoir maintenant voir en fait votre profil. Donc vous allez tout simplement cliquer et vous ajoutez une photo depuis votre explorateur Windows, tout simplement depuis votre ordinateur. Vous allez ajouter une photo de grâce, que ce soit une photo intéressante, que ce soit une photo qui est professionnelle, ok, qui montre réellement voilà, qui montre que vous êtes un professionnel. Et une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant descendre et vous allez maintenant commencer la rédaction de votre profil. On va dire, vous allez compléter votre profil. Ils vont vous demander combien d'heures par semaine. Vous allez mettre, vous pouvez travailler jusqu'à combien d'heures par semaine, plus de 30 heures par semaine. Moi j'ai mis, vous pouvez mettre moins de 30 heures par semaine. Si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de temps à accorder à cela. Donc, ok, vous choisissez ce qui vous convient. Les langues que vous parlez, vous allez cliquer et vous allez ajouter les langues. Pour que les gens sachent en fait vraiment quels sont les critères que vous respectez. Est-ce que vous parlez le français, est-ce que vous parlez l'anglais? Parce que c'est en fonction de tout ça que la plateforme même va vous proposer des contrats. C'est en fonction de tout ce que vous avez mis dans votre profil ici que la plateforme même verra que en fait cette personne, ce type de profil peut correspondre à tel type de contrat. Donc ici, vous devez tout simplement ajouter votre langue. Si vous parlez l'anglais, vous ajoutez votre langue. Ici, si c'est le français, vous ajoutez toutes les langues que vous comprenez.
Donc vous voyez que ici, moi j'ai ajouté l'anglais et j'ai ajouté le français. Donc vous pouvez tout simplement ajouter les différentes langues que vous comprenez. Et là, les gens vont pouvoir savoir que tel type de contrat n'est pas pour telle personne parce qu'elle ne comprend pas telle langue, ok? Si vous ne comprenez pas l'anglais, on ne va pas vous proposer des contrats où les gens exigent à ce que ce soit l'anglais que la personne comprend. Je comprends que j'espère que vous avez compris un peu en cette étape. Une fois que ça c'est fait, vous allez simplement voir un peu sur en fait ici l'éducation, les vérifications, vous pouvez passer cette étape. Ici à ce niveau, c'est pour ceux qui ont fait un service militaire, si vous en avez fait. Si vous avez servi l'armée, vous pouvez, mais bon, moi, vous passez cette étape, c'est pas important. Au niveau de l'éducation ici, vous allez tout simplement choisir ok, votre université, hein, où est-ce que vous avez étudié, ok. Si vous avez étudié dans une grande université, c'est l'occasion idéale pour la mettre ici, tout simplement, parce que ça va vous aider tout simplement au niveau de votre profil ici. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant rédiger en fait votre titre. Qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes un directeur d'agence, comme moi je l'ai mis ici, j'ai mis Creative Agency Director, ok. Donc, genre un directeur, donc un directeur d'agence, ok, d'agence créative tout simplement. Donc, vous allez mettre ici le titre, ok, vous allez mettre votre titre, ou bien vous pouvez mettre un PDG de terre, ou bien vous voyez, ils ont donné l'exemple ici, Web Expert and Experience Agents, ok. Si vous êtes un expert de quelque chose, c'est l'occasion idéale pour la mettre. Vous mettez ok votre titre et là vous allez décrire en fait tout ce que vous faites, ok. C'est ici tout simplement que vous allez pouvoir décrire réellement. On dit utiliser cet espace pour montrer au client que vous avez les compétences et l'expérience qu'il recherche, ok. Décrivez vos forces et vos compétences, mettez en valeur les projets, réalisation et éducation, tout ce que vous avez déjà pu faire en fait qui peut aider à ce que les gens choisissent vous plutôt qu'un autre. Parce que je vous explique, dans le monde de Upwork, quand quelqu'un vient et propose un contrat, il y a beaucoup de personnes qui viennent, ok. Beaucoup de personnes viennent tout simplement pour postuler. Quand ils postulent, en fonction des profils, les gens qui sont venus pour proposer le contrat peuvent vous choisir ou pas, ok, en fonction de ce que votre profil les intéresse. En fonction de ce que votre profil communique, ok, tout simplement. Donc, il faut pouvoir bien remplir cette étape ici parce que c'est très important, ok, dans le processus, c'est très important que vous puissiez remplir correctement cette partie-là. Une fois que c'est bon, vous allez maintenant continuer, ok. Si vous avez ici des compétences, vous allez ajouter vos compétences, un portefeuille, vous ajoutez votre portefeuille. Et là, c'est-à-dire, c'est comme un portfolio, si vous voulez. Ici, la description n'est pas, la traduction française n'est pas fidèle. Sinon, en anglais, c'est portfolio. Okay? C'est juste pour savoir, en fait, un peu plus ce que vous avez déjà eu à faire. Ok, comme projet, pour tout simplement ajouter les projets que vous aviez fait par le passé. Et là, c'est simple. Ok, là, ça va se faire facilement. Une fois que vous faites ça, vous allez ici ajouter vos compétences. Vous cliquez ici sur le crayon et vous allez maintenant ajouter toutes les compétences nécessaires. On dit 15 compétences maximum. Donc, vous allez ajouter les compétences que vous avez et là, ça va se faire. Ok. Mais de grâce, ajoutez les compétences en fonction des services que vous avez envie d'avoir, des contrats que vous avez envie d'avoir. Si vous avez envie d'avoir des contrats en création de site web, ok, que ce soit pour votre agent de SMA, ok, votre agent de social media marketing ou tout autre, vous devez absolument au niveau de compétences ici ajouter des compétences en fonction justement des services que vous avez envie de proposer sur Upwork. En fait, des contrats que vous avez envie d'attirer vers vous. Si vous voulez des contrats en animation 2D ici, comme moi je l'ai mis, vous mettez animation 2D dans vos compétences. Si vous avez envie d'avoir des gens pour TikTok Ads, ok, dans les compétences, vous allez mettre TikTok Ads, ok. Dans les compétences, vous allez mettre Facebook Ads, ok, publicité Facebook. Vous voyez gestionnaire de publicité Facebook. Tout ça, vous allez mettre ces compétences-là ici, si vous voulez tout simplement avoir ces genres de contrats, ok. Une fois que c'est bon, vous pouvez tout simplement ajouter des témoignages, ok. Ici, c'est très important pour ceux qui veulent que leur profil soit tout simplement plus renforcé, ok. Là, vous allez mettre des avis clients. C'est très important parce que quand quelqu'un vient et voit sur votre profil qu'il y a des avis clients, des gens qui ont déjà fait confiance à vous, qui vous ont déjà fait confiance et qui vous ont déjà testé, prouvé et vous donnent des avis, ça donne confiance à celui qui veut vous donner le contrat et se dire que c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a l'habitude. Ok, donc ici vous allez cliquer sur ici vous allez cliquer sur le plus et tout simplement ajouter en fait l'avis du client. Ok, donc vous allez lui envoyer, vous allez mettre son adresse mail ici, vous allez mettre son profil LinkedIn,
ok, tout pour que les gens sachent que c'est un vrai client, c'est pas vous-même qui vous donnez un avis. Donc c'est très important. Si vous voulez que quelqu'un vous donne un avis, il suffit de contacter la personne que vous avez déjà servi, ok, par le passé et qui est satisfait. Vous lui dites, ah, j'ai besoin de d'un avis positif de votre part pour mon compte LinkedIn, enfin pour mon compte Upwork, et tout simplement je veux que vous puissiez m'aider rapidement à pouvoir faire ceci rapidement. Donc il va vous donner l'avis et vous allez pouvoir lui adresser cela, aussi simplement que ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant ajouter votre certificat. Donc si vous aviez eu des certificats qui ne vous servaient à rien, c'est ici qu'il faut pouvoir les exploiter, ok. Si vous avez des certificats dans le marketing digital, n'importe quoi, c'est ici qu'il faut les uploader, aussi simplement que ça. Et si vos antécédents professionnels, si vous aviez travaillé dans de grosses boîtes, ok, si vous aviez eu des emplois, ok, relatifs tout simplement au marketing, ou tout ce que vous avez mis comme compétences ici, si vous avez des certificats, des antécédents professionnels, des expériences que vous pouvez ajouter ici pour donner en fait de la valeur ajoutée, ok, de la valeur ajoutée à votre profil, c'est le moment de le faire. C'est très important de le faire à ce niveau. Et une fois que vous avez construit votre profil comme ça, ici, on revient en haut et vous allez tout simplement ajouter en fait votre tarif horaire. C'est-à-dire, c'est tout simplement par heure, combien est-ce que vous gagnez, combien est-ce que vous estimez pouvoir gagner par heure. Ici, vous pouvez mettre, au début, vous pouvez mettre 10 $, ok. Au fur et à mesure que vous avez des contrats, vous allez pouvoir ajouter, en fait, en termes de... Parce que plus vous ajoutez des contrats, plus vous allez voir que votre profil va changer. Vous allez pouvoir maintenant gagner en notoriété sur Upwork. Vous allez pouvoir ajouter encore plus d'heures, ok, encore plus de prix, ok, au niveau de votre tarif horaire ici. Vous pouvez mettre 20, 40, 50. Il y a des gens qui mettent jusqu'à 100 $ de l'heure. C'est énorme, mais c'est quand vous voyez leur profil, vous allez voir qu'ils ont déjà servi beaucoup de clients satisfaits. Ils ont plein d'avis positifs ici, plein de certificats, beaucoup de choses. Et vous voyez, quand vous voyez ça, ça vous donne confiance et vous vous dites que c'est un professionnel, tout simplement. Donc, une fois que vous construisez votre profil ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Déjà, vous retenez au niveau de votre profil ici. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement au niveau de cette petite flèche là et je vais vous montrer quelque chose rapidement avant de vous montrer là où on trouve réellement les contrats, ok, là où on trouve les contrats, ok. Donc d'abord ici, je vais vous montrer comment est-ce que vous-même vous pouvez créer un contrat. Il suffit d'aller ici et de venir là et vous allez pouvoir maintenant cliquer et créer un contrat, ok. Vous pouvez créer un contrat et là, qu'est-ce que vous faites? En fait, quand vous créez un contrat, vous mettez l'adresse mail et le nom du contrat et vous décrivez le type de contrat, le tarif horaire, le prix, et vous allez tout simplement cliquer et ça va se faire. Vous allez pouvoir créer un contrat et vous allez maintenant pouvoir avoir des gens qui vont postuler à votre contrat selon le tarif horaire, ok, selon le tarif horaire. Upwork va proposer tout simplement votre contrat à des gens qui sont similaires, en fait, qui ont un profil similaire à votre offre, ok. C'est aussi simple que ça. Et c'est à cette même base là, sur cette même base là, que vous-même vous aurez des contrats, ok, en fonction de votre profil. Donc ici par exemple, quand vous allez dans chercher du travail, ok, une fois que vous avez rempli votre profil ici comme ça, vous allez voir quelque part à votre droite, vous allez toujours voir votre profil, ok. On dit en fait ici que moi mon profil est à 40%. Ça veut dire que vous devez encore continuer par remplir jusqu'à avoir les 100%. Parce que si vous avez les 100% ici, ça veut dire que votre profil est complet et prêt réellement à avoir beaucoup plus de contrats. Donc ici, quand vous venez d'en chercher du travail, vous allez voir que ici, les contrats qui sont en instance ici, moi je les ai ici. Vous voyez, j'ai un contrat ici pour la conception et le développement de sites web pour l'entreprise en démarrage. Donc ici, vous voyez, il y a déjà 20 à 50 personnes qui ont déjà postulé. Donc je peux encore cliquer ici et postuler encore. Comment est-ce qu'on postule? C'est grâce à des connects, ok? Et quand vous créez un compte sur Upwork, vous êtes à plus de 120 connects ou je sais pas, ok. À l'heure où je tourne cette vidéo, ok, c'est à plus de 120 connects que vous avez droit quand vous cliquez, en fait, quand vous créez directement un compte sur Upwork pour la première fois. Les connects, c'est quoi? C'est comme des points, ok, c'est comme des points, ok. Et vous voyez ici, j'ai plus de 125 connexions qui sont disponibles. C'est comme des points, ça vous permet en fait de postuler à des contrats. Une fois que je vais épuiser ce stock de connexions, de points, on va dire, pour vous expliquer, hein, pour que ce soit clair pour vous. Si j'épuise ces 125 points là,
Après, si je devais postuler, ça me sera compliqué. Donc, je vais devoir payer des points. Je vais devoir payer des connexions, en fait. OK? Donc, ça s'appelle des connects. C'est parce que j'ai traduit en français ici qui m'ont mis connexion disponible. OK? Sinon, c'est 125 connects. OK? Donc, disons, on crée 125 points. Quand je vais finir, en fait, de dépenser tous ces connects là, je vais devoir en payer. C'est pourquoi, parce que quand vous postulez sur un contrat, vous avez des probabilités de gagner. Et puis, la plateforme Upwork, sa façon de gagner de l'argent ici, c'est de proposer des connects, ok? C'est de proposer des points. Donc vous, au démarrage, vous avez plus de 125, ok? Vous avez plus ça doit varier en fonction de la période où vous suivez cette vidéo. Mais ça varie, ok? Ça peut aller jusqu'à 150 même, ok? Je sais pas encore. Mais ici, actuellement, c'est à 125, ok? Donc, vous allez maintenant pouvoir utiliser ces connects là. Chaque fois que vous postulez à une offre, c'est pourquoi avant de postuler à une offre, il faut bien voir si effectivement c'est récent, s'il y a déjà beaucoup de gens qui ont envoyé leur proposition, s'il y a déjà beaucoup trop de concurrents. Vous voyez ici, c'est plus de 50 propositions déjà. Ça dépasse les 50. Ok? Ça veut dire que ce n'est pas. Là maintenant, ils ont mis moins de 5. Je vais vous montrer. Ici, en bas, ils ont mis moins de 5. Ça veut dire que je peux encore proposer ma candidature. Ok? Donc, ici, ils ont dit que c'est peu. Le budget ici, en fait, c'est 195 $. Donc, ici, pour la construction enfin, je crois que ça, c'est un tunnel. Ok? Pour ce tunnel-là, il a proposé 195 $. Si ça m'intéresse, parce que actuellement, il a proposé ça depuis 2 heures et c'est à moins de 5 propositions. Si je trouve que mon profil est bien optimisé et que je peux battre ces 5 concurrents là rapidement, je peux proposer rapidement je peux me proposer en fait. Et là, ça va m'enlever quelques connects ici. Si je me propose, ok, si je me propose pour ce contrat, ça va m'enlever des connects, ok. Donc, avant de postuler ici, il faut d'abord savoir réellement si c'est un contrat qui vaut la peine. S'il y a déjà beaucoup trop de concurrents, ne gaspillez pas vos connects. Parce que quand vous allez épuiser le stock qu'ils vous ont donné gratuitement à votre inscription, vous allez devoir maintenant payer en fait des connects qui sont en fait en griffe des points que vous allez pouvoir utiliser pour tout simplement vous proposer pour des contrats. Donc ici, qu'est-ce que je fais généralement? Je vais dans les plus récents. Parce que les meilleurs, c'est pas les plus récents sont plus adaptés et personnellement, j'arrive à gagner des contrats directement en cliquant sur les plus récents. Pourquoi? Parce que les gens ont cliqué, en fait, ici, récemment, ont proposé les contrats récemment. Ça veut dire que, généralement, il y a moins de concurrents, ok? Il y a moins de concurrents. Vous voyez ici, 5 à 10. Ceci, c'est déjà trop, ok? 20 à 50 personnes ont déjà postulé. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, de ça. Ici, maintenant, ils ont dit 5 à 10. Ça veut dire que la concurrence, elle est moindre. Avant de vouloir postuler pour une offre où il y a déjà plus de 50 personnes, il faut que vous assurez ici que vous avez suffisamment de points, c'est-à-dire vous avez suffisamment ici même au niveau de votre profil, assez de confiance en vous, vous avez optimisé votre profil et vous êtes sûr certain de vous que vous allez pouvoir tout simplement être meilleur que tous ceux-là. Ok, sinon vous allez tout simplement perdre vos connects bêtement. Ok. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est de sillonner un peu ici au niveau des plus récents, des contrats les plus récents ici, et vous allez maintenant pouvoir postuler sur certains contrats. Ok, ça c'est ce que Upwork vous propose en fonction de votre profil. Ok, directement ici quand vous venez d'en chercher le travail. Maintenant, si vous avez besoin de quelque chose de particulier pour votre agence de SMMA, par exemple, vous avez envie, ok, que cette semaine vous avez envie d'avoir des clients pour tout simplement votre site internet, pour tout simplement leur créer des sites internet, ok. Je suppose que vous avez envie cette semaine de créer des sites internet à des gens. Directement, ici au niveau de Search for Job, vous allez mettre ici site internet, par exemple, hein, bien site web tout simplement. Conception de site, ouais, conception de site. Quand vous allez cliquer sur conception de site, maintenant Upwork va filtrer un peu ceux qui sont à la recherche du site internet, ok. Et vous allez pouvoir filtrer, ok, vous allez pouvoir filtrer les propositions. Ok, les propositions qu'ils vont vous montrer ici. Ce que je vous montre ici, c'est juste un truc de dingue. Et c'est ce que les gens vous vendent dans les formations. Ici, vous allez pouvoir filtrer, ok, ici, selon les plus récents, vous voyez, le plus récent ici. Ouais, le plus récent. Et là, vous pouvez filtrer ici en fonction du nombre de propositions. C'est terrible ce que je vous montre. Ça dit que ici, ça vous montre en fait des gens qui ont des propositions
de plus de 50. C'est-à-dire, quand je parle de proposition, c'est des gens comme vous qui ont envie de sauter sur un contrat, ok? Donc, il y a déjà plus de 50 personnes qui ont sauté sur ce contrat-là. Donc, j'ai pas forcément besoin de m'ajouter à cette masse de personnes. Donc, directement ici, vous cliquez sur moins de 5. Ça veut dire que je veux pas que le nombre de propositions soit à moins de 5. Ok? Je veux pas qu'il y ait moins de 5 propositions. Ok? Qu'il y ait plus de 5 propositions. Donc, directement, vous allez voir maintenant des contrats qui ont qui ont moins de 5 propositions directement. Et là, vous allez pouvoir postuler. Et vous avez plus de chances parce qu'il y a moins de 5 personnes qui ont postulé. Ok? Vous pouvez postuler quand la personne va tout simplement vous contacter. Si vous trouvez que le budget est peu, vous allez pouvoir discuter avec la personne, lui dire que franchement, il a moins de propositions tout simplement parce que le budget qu'il propose n'est pas suffisamment adapté à la réalité. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent tout simplement pas postuler à son contrat, à son offre. Ok? Mais vous avez envie de l'aider. Vous avez trouvé qu'il est vraiment bien et que vous avez tout simplement envie de l'aider. Parce que si quelqu'un si quelqu'un fait une proposition ici sur Upwork, c'est que la personne a besoin de la chose. Maintenant, si ici, beaucoup de personnes n'ont pas envie de postuler, c'est que forcément, il y a moins de budget en jeu. Vous voyez, ici, il a mis 3 à 3 dollars, 8 dollars. C'est pourquoi il a moins de propositions. Il a fait la proposition depuis 17 heures. Vous voyez, depuis, il y a plus de 17 heures déjà. Et il y a toujours moins de personnes qui ont postulé. Alors qu'on a vu dans ce pays que il y a des gens qui ont postulé, en fait, qui ont proposé un contrat il y a à peu près 20 minutes et plus de 50 personnes sont là-dessus. Pourquoi? C'est en fonction du budget, ok? Certainement, la personne n'a pas proposé un budget élevé et en fonction de ça, beaucoup n'ont pas envie de postuler. Et ça, c'est bien pour nous parce que nous, on veut tout simplement les gens ici, ok, en tant que experts, ok, en marketing, nous, on veut juste des gens qui ont besoin, ok. Une fois que moi, je sens ici que tu as un besoin, et la meilleure façon de savoir que la personne a besoin, c'est de voir ici que la personne a fait une proposition de contrat, ok. La personne a fait une proposition de contrat, nous, on va tout simplement le contacter et lui dire que on voit qu'il a tel besoin et nous avons la solution. Mais le prix qu'il est en train de proposer n'est pas le meilleur. Ok? Mais nous n'allons pas le dire directement. Nous allons d'abord lui donner de la valeur. Nous allons d'abord l'aider. Nous allons faire un audit complet de ce qu'il a envie de faire. Nous allons lui montrer, en fait, une stratégie digitale. Ok? C'est de ça que je parle. Ok? Faire une stratégie digitale pour lui montrer que nous avons la solution et nous lui montrons notre plan d'action. Ok? Nous lui montrons notre plan d'action de A jusqu'à Z avec un fichier PowerPoint. Et là, maintenant, nous allons lui donner le budget. Nous allons faire un devis et nous allons lui prouver clairement que son argent là qu'il propose ne peut pas être adapté. Et là, la personne va juste voir que c'est wow, just amazing, que vous êtes un professionnel et que effectivement son budget n'est pas adéquat. Quelle erreur ceux qui sont sur cette plateforme Upwork font généralement quand ils voient que l'argent que que le client propose est très peu. Ok, ils font directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ignorent et ils vont voir ceux qui proposent gros. Alors que ceux qui proposent gros, il y a beaucoup de concurrents et c'est presque par chance que certains ont des contrats. Outre le fait d'avoir un profil bien beau, bien expérimenté et tout, ok, il y a aussi le fait c'est-à-dire de ne pas avoir souvent de contrats juste parce qu'il y a trop de concurrence, ok. Tout le monde a envie d'optimiser son profil. Et si tout le monde a un profil à 100%, à un moment donné, s'il y a plus de 50 propositions, c'est presque par chance que vous aurez un contrat. Alors moi, ce que je vous propose pour avoir des contrats tout le temps, c'est de vérifier ici au niveau de là où il y a moins de propositions. Ok, s'il y a moins de propositions, même si la personne a fait la proposition il y a très longtemps, s'il y a moins de propositions, c'est forcément parce que le budget n'est pas suffisant. Ok, bon ici, vous voyez que quelqu'un a proposé plus de 1 000 dollars et ici la proposition, il y a juste 4 minutes. Vous voyez, tout simplement parce que nous avons filtré, nous avons vu tout simplement la proposition. Si vous étiez resté ici au niveau de votre travail, ici au chef du travail aussi, au niveau de ce que Upwork vous propose naturellement, vous n'allez pas avoir ceci par exemple, ok, plus de 20 000 dollars déjà par exemple qu'il me propose ici directement, ok, et là c'est just amazing, ok, donc c'est tout simplement ce que je vous propose. Si le budget est faible, si vous voyez que quand vous filtrez ici à moins de 5 propositions, si le budget est faible, alors ça veut dire que vous devez contacter le client, lui faire une stratégie digitale pour lui montrer notre plan d'action et lui montrer que ce prix est peu en fonction de ce que nous voulons lui faire, en fonction du résultat qu'il a envie d'obtenir. Maintenant, si le budget est élevé et qu'il y a moins de 5 propositions, vous devez comprendre tout simplement que c'est récent. Vous voyez, ça a été publié il y a 3 minutes, il y a 4 minutes. Vous devez sauter là-dessus parce que ici, par exemple, le budget est élevé, le budget à 20 000 dollars. La personne est prête à payer plus de 20 000 dollars pour ce contrat-là. Donc, vous devez sauter là-dessus.
il y a moins de 5. Mais je vous garantis qu'en moins de 20 minutes, il y aura plus de 50. Ok, donc vous devez sauter là-dessus par exemple et pouvoir maintenant pour vous proposer rapidement pour ce contrat-là. C'est aussi simple que ça, c'est la meilleure stratégie en 2023 pour pouvoir avoir des clients depuis Upwork, aussi simplement que ça pour votre agence de social media marketing. Je crois que j'ai été assez clair. Optimisation d'abord du profil. Ok, votre profil doit être clean. Ensuite, vous venez dans Search ici et vous tapez. Si par exemple vous avez envie d'avoir des contrats dans Facebook Ads, vous mettez Facebook Ads directement ici et vous allez chercher directement ceux qui ont fait des propositions de contrats concernant Facebook Ads. Ici, comme j'ai l'habitude de le dire, nombre de propositions moins de 5. Nous ne voulons pas trop de concurrents. Ok, s'il n'y a pas trop de concurrence sur une chose, je vous l'ai dit, soit le budget que le client propose est moins, ça veut dire que les gens n'ont pas envie de dépenser leur énergie pour peu d'argent, soit il a publié ça très récemment, ça y est, vous allez voir que le nombre d'heures, le nombre de temps, c'est 3 minutes, 2 minutes, ok. Donc ici, c'est 7 minutes. Il a publié ceci il y a 7 minutes. Ça veut dire que vous devez sauter là-dessus. C'est pourquoi il y a moins de 5 propositions. Maintenant, s'il y a moins de 5 propositions et que ça a été publié il y a longtemps, vous allez comprendre tout simplement que ok, le budget est faible. Okay? Quand le budget est faible, je vous ai déjà donné la stratégie. Contactez la personne. N'ignorez pas ça, ok, comme beaucoup le font et vont sur les gros contrats. Et finalement, c'est beaucoup de personnes sur les mêmes contrats. Non, allez directement contacter la personne et dites-lui que vous avez la solution, mais que son budget est très faible, raison pour laquelle beaucoup n'ont pas envie de travailler avec lui-même, que vous avez envie de travailler avec lui. Ok, faites-lui un peu la suce, ok, en griffe, excusez le terme, mais ok, allez directement, dites-lui que voilà, que ce qu'il fait est bon et que vous avez tout simplement envie de travailler avec lui et c'est pourquoi vous le contactez, etc., etc. Et puis, ça va se faire aussi simplement que ça, les amis. Donc c'est un peu ça, c'est globalement ça. Après, quand vous allez avoir des messages, c'est ici au niveau des messages que vous allez voir vos différents messages, ok. Au-delà de ça, quand vous allez maintenant pouvoir avoir des jobs, vous allez voir vos jobs ici, vos rapports, les statistiques, ok. Toutes sortes de statistiques, vous les verrez au niveau de report ici. Au niveau de ma job, vous allez voir tous les contrats que vous aviez eu, etc., etc. Et puis ça se fera. C'est aussi simple que ça. Upwork, ce n'est rien les amis. Upwork, ce n'est rien du tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes ici, c'est que vous avez suivi toute la vidéo, ok? Donc pour ça, j'ai un cadeau pour vous. J'ai un canal Telegram dans lequel on partage toutes les stratégies digitales dont vous avez besoin, ok, pendant cette période-là. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre notre canal Telegram parce que nous partageons beaucoup de choses, nous partageons beaucoup de valeurs, encore plus de valeurs que sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien en description. Si vous avez envie de me contacter, mon lien est également en description pour me contacter via mes différents réseaux sociaux. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.